Merci de nous rejoindre sur Afro-Info DSA43, vendredi 31 octobre 2025. Alors, comme nous l'avions bien titré, une femme a mis fin à la vie d'un officier de cette coalition RDF 23 au niveau de Kalembe. Là, nous sommes dans le territoire de Massissi. Alors, selon donc les informations de nos confrères de la radio-télévision communautaire de Mouessou, une femme libre a mis fin à la vie d'un officier de la coalition RDF 23 à Kalembe, Kalonge. Là, nous sommes dans le groupement de Bachali Mokoto, en territoire de Massissi. Là, nous sommes dans la province du Nord Kivu. Le drame s'est produit donc la nuit d'hier jeudi au vendredi 31 octobre 2025, la société civile de Kalembe informe que ce militaire ou cet officier courtisait cette femme, ce qui a conduit à un différend au domicile de la femme. Les militaires voulaient donc voulaient être les premiers à ouvrir les fessières à cette dame. La dame n'a pas hésité à tenter donc d'ouvrir aussi les faits sur ces militaires, cet officier de l'armée rwandaise. Cependant, elle a réussi à lui ravir son arme et a tiré sur lui, les toucha au ventre. Le pauvre militaire rwandais est mort sur les champs. Les mêmes sources indiquent que la victime a été enterrée ce vendredi et l'auteur de cet incident est en détention dans l'une des positions de cette coalition RDF 23 à Kalembe, mais la population crée que sa vie soit en danger. Vous devez retenir que ces derniers temps, les combats aussi opposent la coalition, l'armée rwandaise aux résistants Wazalendo, et ces drames aussi qui vient donc se passer dans le territoire de Massissi où cette femme a mis fin à la vie de cet officier de l'armée rwandaise du côté de Massissi au niveau de Kalembe, Kalonge, dans le groupement Bachali Mokoto. Alors, allons voir la situation aussi du territoire de Rutshuru. Hier soir, je le disais qu'il y a eu donc des affrontements qui ont opposé la coalition RDF 23 aux patriotes Wazalendo du côté de Kiyeye. Là, nous sommes dans le territoire de Rutshuru, dans la chefferie de Bwito. Vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro-Info de 43, qui est un calme précaire signalé. C'est donc, je voulais dire, c'est vendredi 31 octobre 2025 à Kiyeye, sur la route Kashuga-Nyanzale, dans le territoire de Rutshuru. C'est après un accrochage entre la coalition RDF 23 et les Wazalendo. Des sources renseignent que l'après-midi du mercredi dernier, les deux forces se sont affrontées jusqu'aux heures de la matinée d'hier jeudi. Alors, les fortes détonations secouaient les habitants du Bouga qui ont craigné les rapprochements des combats dans la région. La route Kashuga restait momentanément occupée en raison de la précarité de la situation sécuritaire causant de grandes difficultés pour les usagers de cette voie essentielle pour les dessertes agricoles. Les activités champêtres sont toujours paralysées à la suite de ces combats, mais ce vendredi, les Wazalendo maintiennent toujours la localité de Kiyeye malgré donc, voulez dire, les attaques de cette coalition RDF 23. Les Wazalendo sont toujours du côté de Kiyeye. Là, nous sommes dans la chefferie de Bwito où les combats sont signalés chaque jour entre la coalition RDF et les résistants Wazalendo. Allons voir aussi dans le territoire de Walika, les chers téléspectateurs d'Afro-Info de 43, les territoires de Walikale où on signale aussi les territoires de Walikale où on signale aussi donc, je voulais dire, des affrontements qui opposent chaque jour les résistants Wazalendo aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Vous devez retenir que
toutes les positions que les Wazalendo avaient déjà prises dans les mains de la coalition M23, les Wazalendo les détiennent toujours. Ils n'ont pas perdu aucune de leurs positions dans le territoire de Walikale. Et d'ailleurs, les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, appellent la population congolaise à rester toujours derrière son armée, les FARDC et les Wazalendo. Guido Chibwerai, un des généraux de Wazalendo, qui se trouve à la première ligne de front dans le territoire de Walikale, appelle la population congolaise à se rendre derrière les visions du chef de l'État pour restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, une partie de l'Est qui est agressée par les Rwandais via les rebelles du M23, et les combats se poursuivent dans les territoires de Walikale. Les Wazalendo maintiennent toutes leurs positions ce vendredi 31 octobre 2025. C'est ça que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info Odessa 43. Alors, on va rester toujours dans le Nord Kivu et on va se diriger dans la cité de Sake, dans la partie ouest de la ville de Goma. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie, chers téléspectateurs d'Afro Info Odessa 43? 3 personnes ont perdu la vie et une autre est grièvement blessée lors d'une incursion armée survenue dans la nuit du jeudi à ce vendredi 31 octobre 2025 dans la localité de Kimoka, précisément à Braza et Majagi, dans le groupement de Kamuronza, chef-lieu de Baoundé, territoire de Massissi. Vous devez retenir que c'est une agglomération qui est à 27 km de la ville de Goma, dans la partie ouest, comme je l'ai bien dit. Selon des sources locales, les assaillants ont soudainement pris pour cible certains habitats des milliers, ouvrant les faits et causant la mort de 3 citoyens. Les raisons de cette attaque demeurent pour l'instant inconnues. Parmi les victimes figurent Makeri, Rwangindi, Kiai, Mawazo et Mukufi Mpafu, tous résidents de Kimoka. Une incursion a effectivement été signalée à Kimoka, comme je l'ai dit, où 3 personnes auraient perdu la vie, déclare un habitat sous couvert d'anonymat. Les blessés identifiés comme Sadiki Kyoro a été atteint par balle. Il a été rapidement acheminé dans une structure sanitaire de la place pour recevoir les premiers soins avant une éventuelle évacuation vers un centre bien équipé, alors que la cité de Sake reste sous contrôle de la coalition RDF M23. Alors, on va parler de cette conférence qui se passe du côté de Washington, je voulais dire du côté de Paris, Paris la capitale française. Vous devez retenir que alors que la communauté internationale plaide pour un accès humanitaire érigeant dans l'est de la République démocratique du Congo, la coalition RDF M23 affirme qu'il n'existe plus de crise humanitaire dans la région de Goma. Dans un communiqué, ces mouvements soutenus par Kigali estiment que tous les déplacés ont regagné leur village et acquise certaines organisations humanitaires de s'être enrichies sur les dos des déplacés et d'avoir contribué à la survie des groupes armés, y compris les FDLR. Sur le terrain, la réalité décrite par plusieurs habitants et sources locales contredit ces affirmations de la coalition RDF M23. De nombreux déplacés affirment avoir été forcés de retourner dans leur village après la prise de Goma par l'armée rwandaise et ses supplétifs de M23. Leur abri ayant été détruit, d'autres ont choisi de rester dans la ville hébergée par des familles d'accueil dans des conditions de grande précarité. Selon des témoignages recueillis par certains par les journalistes indépendants dans la région, Daniel Michombero, la vie quotidienne à Goma est marquée par la peur et les restrictions, interdiction de veillées funérailles
funéraires, taxes arbitraires, détention et fouet pour les récalcitrants. Les entreprises et les banques ont fermé, aggravant une crise économique déjà profonde. La population vit désormais sous un climat de contrôle et de silence forcé semblable à celui observé au Rwanda voisin. Certains habitants ayant suivi donc la formation idéologique de l'armée rwandaise collaborent avec eux pour survivre, tandis que d'autres restent à l'écart, subissent les arrestations ou enrôlements forcés. Dans une ville où la peur a remplacé la parole, peu de médias locaux osent encore relayer cette réalité. Vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info de 53, depuis la prise de la ville de Goma par l'armée rwandaise et les rebelles du M23, il n'y a plus la vie, estime un habitat qui s'est confié à certains journalistes indépendants qui se cachent encore dans la zone. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.